Est-ce que tu as déjà eu ce moment où tu t'assois pour bosser et 2 heures plus tard, tu es encore là à scroller? Sur TikTok, sur Insta, sur Facebook, tu avais tout prévu. Tu étais motivé, mais il y a un truc qui t'a bloqué. Et le pire, c'est que ton cerveau, il croit bien faire. Et ouais, tu vas voir, mais il te sabote en plus sans le savoir. Mais avant de voir comment il fait, faut que tu comprennes vraiment ce qu'est la procrastination. Alors c'est quoi la procrastination? La procrastination, c'est pas juste remettre à plus tard. Non, non. C'est le fait de repousser volontairement quelque chose. C'est un peu comme si tu regardais le toi du futur, ok, dans les yeux, et tu lui disais « Bon courage frérot, t'inquiète, tu le feras demain. » Ouais, tu vas le gérer demain. En vrai, c'est pas un problème de motivation. C'est juste une stratégie d'évitement émotionnel. Et là, tu vas me dire « Ok, mais pourquoi je ferais ça contre moi-même ?» C'est justement là que ton cerveau rentre en jeu. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton cerveau, il a 2 boss. Le premier, c'est le cerveau rationnel, celui qui veut ton bien, qui veut que tu avances, que tu aies des résultats. Et le deuxième, c'est le cerveau émotionnel, celui qui veut juste que tu te sentes bien maintenant. Quand une tâche te paraît stressante, en fait, ton cerveau émotionnel panique complètement. En gros, ton cerveau, il est en train de se dire « Ok, il y a un danger, il faut fuir ». Et en gros, il va t'envoyer sur quelque chose de beaucoup plus simple, ok? Une notification, une vidéo YouTube, un scroll TikTok. Mais attends, parce que le plus vicieux, c'est qu'en plus, il te récompense pour ça. Chaque fois que tu fuis, tu ressens un petit soulagement. Et ton cerveau, du coup, comme il a une bonne mémoire, il apprend. Éviter la tâche difficile, c'est égal à du bien-être. Par contre, faire la tâche difficile, c'est égal à douleur. Et là, le schéma va se répéter tout le temps. Et c'est comme ça que tu rentres dans un cercle vicieux de la procrastination. Mais justement, on peut essayer de le casser. Là, je vais te donner les raisons de pourquoi on procrastine, clairement. En général, on ne procrastine pas par flemme, mais on procrastine pour fuir une émotion. Souvent, c'est la peur de l'échec. Et si je rate, le perfectionnisme. Tant que c'est pas parfait, je ne commence pas. Ou un manque de clarté, je ne sais pas par où commencer. Et parfois, c'est juste ton cerveau qui cherche une petite dose de dopamine rapide. Un like, une notif, une vidéo marrante, c'est beaucoup plus facile que d'affronter justement une tâche difficile, comme la prospection, la création de contenu, ou bien d'autres choses. Mais attends, il y a un truc que presque personne ne te dit. Ton cerveau, tu peux le hacker littéralement. Et ça commence par une technique qui est très simple, utilisée par les gens les plus productifs au monde. Tu veux la solution? Eh bien, c'est la règle des 2 minutes. En gros, cette règle, elle est simple. Elle dit que si une tâche te paraît beaucoup trop grosse, un peu trop floue ou même trop chiante, tout simplement, tu la transformes en une action que tu peux faire en moins de 2 minutes. Imaginons, tu as un mail important à écrire, ok? Eh bien, tu as juste à ouvrir ton ordinateur. Tu as la flemme de ranger? Eh bien, tu vas ranger un seul truc. Tu as un projet à lancer, tu vas juste noter ta petite idée. Le but, c'est pas de tout faire. Le but, c'est simplement de commencer. En gros, quand tu as commencé quelque chose, ton cerveau se met dans un autre mode. Il passe de je veux fuir à je veux finir. Et ce petit Swift, il a un effet boule de neige qui est énorme. Tu vas passer du stress à la satisfaction. Plus tu vas répéter ça, plus ton cerveau va comprendre que l'action que tu vas mettre en place, c'est égal à la récompense. Et là, on rentre dans une autre dimension, celle où tu changes ton identité. Concrètement, pour changer son identité, comment ça se passe? Si tu veux arrêter de procrastiner pour de bon, faut pas juste changer ce que tu fais, faut changer la manière dont tu te vois. Tant que tu te dis « je suis quelqu'un qui procrastine », ton cerveau va se comporter comme tel, parce qu'il cherche toujours à être cohérent par rapport à ton image. Mais dès que tu te dis « je suis quelqu'un qui agit dans des circonstances inconfortables », alors ton cerveau va agir justement de la bonne manière et va aligner ses propos. Et c'est pas simplement du développement personnel, c'est vraiment scientifique. Ça s'appelle la cohérence cognitive. En gros, ton cerveau, il déteste le décalage entre ce que tu penses être et ce que tu fais. Donc il finit par agir pour être cohérent avec ta nouvelle image. Et c'est à ce moment-là que tu arrêtes du coup de dépendre de la motivation et qu'en fait tu agis simplement. Alors en gros, ce qu'il faut retenir, donc tu procrastines pas par flemme, ok? Tu évites simplement une émotion. La règle des 2 minutes, c'est ton point de départ. Et changer ton identité, c'est ce qui rend le changement durable. Parce qu'en soi, le plus dur, c'est jamais de faire. Le plus dur, c'est de commencer. C'est quoi, tu feras le test. Pense à une tâche que tu repousses depuis trop longtemps et demande-toi quelle est la plus petite action que tu peux réaliser maintenant. Fais-la maintenant, même si c'est minuscule. Tu te rappelles quand je t'ai dit que ton cerveau il essayait de te protéger? En gros, il le faisait mal. Maintenant, c'est toi qui as les clés et tu vas lui apprendre justement à t'aider. Et si tu appliques juste ça, ta productivité, ton estime, ta discipline vont clairement évoluer, mais que dans le bon sens. Et d'ailleurs, si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, s'il te plaît, c'est mieux pour le référencement. Et puis abonne-toi pour suivre les nouvelles vidéos.